Maintenir une maison propre lorsqu'on est une personne âgée, handicapée ou souffrant de douleurs chroniques peut être un véritable défi. Les limitations physiques, le manque d'énergie et même la tension mentale peuvent transformer des tâches autrefois simples en épreuves monumentales. Cependant, en adoptant des outils adaptés, en établissant des routines gérables et en cherchant du soutien quand nécessaire, vous pouvez créer un environnement de vie confortable qui réponde à vos besoins. Voici des conseils pratiques basés sur des expériences partagées et des histoires personnelles pour vous aider à maintenir votre maison sans vous épuiser, assurant que votre espace reste un sanctuaire de confort et de sécurité. Numéro 1. Utilisez des patins pour déplacer les meubles facilement. Déplacer les meubles pour nettoyer en dessous peut sembler impossible, surtout quand vous souffrez. Les patins pour meubles sont de petits coussinets placés sous les meubles lourds qui vous permettent de faire glisser canapés, chaises et tables avec un effort minimal. Ces patins sont peu coûteux et réduisent considérablement la tension physique lors du nettoyage en profondeur. Sophie, une senior souffrant de douleurs chroniques au dos, partage son expérience. J'avais l'habitude de redouter le nettoyage sous le canapé, mais avec les patins, je lui donne juste une petite poussée, je nettoie et je le remets en place. Plus de stress pour mon dos. Vous pouvez acheter des patins pour meubles dans les quincailleries, les grands magasins comme Carrefour ou Leclerc ou en ligne. Lors du choix des patins, recherchez des options qui correspondent à votre type de sol. Par exemple, les patins à fond en feutre fonctionnent mieux pour le bois dur ou le carrelage, tandis que les patins en plastique sont idéaux pour les surfaces recouvertes de moquette. Numéro 2. Alternez les tâches de nettoyage chaque semaine. Au lieu d'essayer de nettoyer toute la maison chaque semaine, attribuez 1 ou 2 pièces à chaque semaine. Ce système de rotation répartit la charge de travail dans le temps, rendant le nettoyage moins intimidant et plus réalisable. Par exemple, une femme sur un blog de vie pour seniors a déclaré « La semaine 1 est consacrée à la cuisine et la salle de bain, la semaine 2, je m'occupe des chambres, la semaine 3, je me concentre sur le salon et la salle à manger. À la semaine 4, je reviens à la cuisine et la salle de bain. » Ce cycle garantit que chaque zone reçoit de l'attention sans vous submerger. Vous pouvez associer cette approche à de petites tâches quotidiennes comme essuyer les comptoirs ou balayer les zones à fort trafic. Cela vous aide à maintenir une maison constamment propre avec moins d'efforts. Numéro 3. Investissez dans des outils de nettoyage polyvalents. Posséder des outils qui servent à plusieurs fins peut économiser efforts et espace de rangement. Par exemple, un nettoyeur vapeur peut assainir les sols, nettoyer les joints et rafraîchir les tissus d'ameublement. De même, les chiffons en microfibre peuvent dépoussiérer, polir et nettoyer les surfaces sans nécessité de spray supplémentaire. David, un ingénieur à la retraite, s'est enthousiasmé pour son nettoyeur vapeur dans un message. « Je nettoie mes carreaux de salle de bain et le sol de la cuisine sans frotter. Ça vaut chaque centime. » Investir dans des outils polyvalents simplifie votre routine et réduit l'effort physique requis. Numéro 4. Nettoyer en position assise. Si rester debout pendant de longues périodes provoque des douleurs, nettoyer en position assise. Utilisez un tabouret roulant ou une chaise pour nettoyer les zones basses comme les plinthes sans avoir à vous pencher ou à vous accroupir. Marthe, une senior avec des problèmes de genoux, partage « Je m'assieds sur mon tabouret roulant quand je nettoie la salle de bain. C'est plus sûr et plus facile, et je peux accomplir la tâche sans me sentir misérable après. » Trouver des moyens de nettoyer en position assise peut rendre le processus plus confortable. Numéro 5. La prévention est essentielle.
Moins vous créez de désordre, moins vous aurez à nettoyer. Des habitudes simples comme retirer ses chaussures à l'entrée, utiliser des sets de table ou essuyer immédiatement les déversements peuvent réduire considérablement la charge de nettoyage. Par exemple, placer des housses lavables sur les meubles fréquemment utilisés peut les protéger des taches et de l'usure, facilitant leur entretien. De même, les dessous de verre peuvent prévenir les anneaux d'eau sur les tables, et un simple range-chaussures près de l'entrée peut encourager la famille et les invités à y laisser leurs chaussures. François, un vétéran handicapé, partage sa devise. Si je renverse quelque chose, je le nettoie immédiatement. Si c'est du désordre, je le range dès que j'ai fini. Rester en avance sur le désordre, c'est la moitié de la bataille. De petites mesures préventives comme celle-ci contribuent grandement à maintenir une maison propre et à réduire l'effort nécessaire pour les sessions de nettoyage en profondeur. Numéro 6. Utilisez un calendrier de nettoyage. Avoir un calendrier de nettoyage peut aider à diviser les tâches en étapes plus petites et programmées. Notez quelle corvée faire quel jour et gardez-le visible. Cela crée une structure et vous aide à éviter de vous sentir submergé par l'ensemble. Jeanne, une bibliothécaire à la retraite, partage « J'ai acheté un planificateur hebdomadaire magnétique pour mon réfrigérateur. C'est tellement satisfaisant de cocher des tâches comme dépoussiérer l'étagère ou nettoyer l'évier. » Un calendrier fournit également un sentiment d'accomplissement lorsque vous marquez chaque tâche comme terminée. Pour ceux qui préfèrent les solutions numériques, il existe des applications conviviales comme Toady ou Our Home qui vous aident à organiser les corvées et envoient des rappels doux. Numéro 7. Pratiquez des techniques de nettoyage à une main. Si vous souffrez de douleurs articulaires ou de mobilité réduite dans un bras, apprenez des techniques de nettoyage à une main. Vous pouvez utiliser des outils comme un petit aspirateur à main ou un gant de nettoyage qui s'adapte à une main, vous permettant de nettoyer facilement les surfaces. Paul, un survivant d'AVC, partage son approche. J'utilise un gant sur ma bonne main pour dépoussiérer et c'est tellement plus facile que de tenir un chiffon. J'ai aussi un aspirateur à main léger pour les nettoyages rapides. Cette méthode minimise la tension physique tout en accomplissant la tâche. Numéro 8. Disposez stratégiquement tapis et carpettes. Protégez les sols dans les zones à fort passage avec des tapis ou des carpettes lavables. Ceux-ci peuvent capturer la saleté et les déversements, rendant le nettoyage plus rapide et plus facile. Vous pouvez opter pour des tapis antidérapants pour plus de sécurité. Linda, une senior avec une affection spinale, partage « J'ai mis des tapis lavables dans la cuisine et le couloir. Quand ils sont sales, je les mets dans la machine à laver au lieu de frotter les sols. » Des tapis stratégiquement placés peuvent réduire considérablement le besoin de nettoyage en profondeur fréquent. Numéro 9. Optimisez les solutions de rangement. Un rangement accessible et organisé réduit l'encombrement et accélère le nettoyage. Utilisez des bacs étiquetés, des étagères coulissantes ou des conteneurs empilables pour ranger les objets d'une manière qui ne nécessite pas de se pencher ou de s'étirer. Émilie, une professeure d'art à la retraite, explique « J'utilise des bacs transparents pour mes fournitures d'art et je les empile à hauteur de taille. Tout est visible et facile à saisir, donc je ne tâtonne pas. Une maison bien organisée est plus facile à entretenir et garde tout à portée de main. » Numéro 10. Nettoyer avec des huiles essentielles pour le confort. Le nettoyage ne doit pas être une corvée, il peut être une expérience sensorielle.
Ajoutez quelques gouttes d'huiles essentielles comme la lavande ou le citron à vos sprays de nettoyage. Les parfums agréables peuvent égayer votre humeur tout en rendant votre maison fraîche. Caroline, qui combat l'anxiété, partage ce conseil. J'ajoute de l'huile de lavande à mon eau de serpillière. Ça me calme pendant que je nettoie et la maison sent merveilleusement bon après. Transformer le nettoyage en une expérience plus agréable peut le rendre moins intimidant et même thérapeutique. Numéro 11. Utilisez des poubelles main libre. Lutter pour se pencher et ouvrir les couvercles des poubelles peut causer un inconfort inutile. Passer à une poubelle main libre avec une pédale ou un capteur rend l'élimination des déchets rapide et sans douleur. Marie, une senior avec une force limitée dans les mains, partage. Ma poubelle sans contact a changé ma vie. Je n'ai pas besoin de me pencher ou de lutter pour l'ouvrir. C'est tellement plus facile. Ces poubelles sont particulièrement utiles dans les cuisines et les salles de bain où vous avez souvent les mains pleines. Numéro 12. Adoptez une serpillière en microfibre avec fonction spray. Les serpillières traditionnelles peuvent être lourdes et encombrantes. Une serpillière en microfibre avec une fonction de pulvérisation intégrée est légère et élimine le besoin d'un seau. Vous remplissez simplement le réservoir de la serpillière avec une solution de nettoyage et vous êtes prêt à partir. Henri, qui souffre de douleurs articulaires, jure par sa serpillière spray en microfibre. Elle est légère et je peux nettoyer mes sols sans traîner un seau lourd. Ça a rendu le nettoyage tellement plus facile. Cet outil est particulièrement utile pour entretenir les sols durs avec un minimum d'effort. Numéro 13. Utilisez des lingettes de nettoyage lavables. Les lingettes jetables peuvent s'accumuler en coups et en déchets. Alors envisagez d'utiliser des lingettes de nettoyage réutilisables et lavables. Ces lingettes peuvent être attachées à des outils comme les Swiffer ou utilisées seules pour dépoussiérer et essuyer. Après utilisation, jetez-les simplement dans la machine à laver. Rebecca, une enseignante à la retraite, note « J'adore mes lingettes lavables parce qu'elles sont douces pour mes mains et économisent de l'argent. Je les utilise pour nettoyer tout, des comptoirs au miroir. » L'utilisation de lingettes lavables économise non seulement de l'argent, mais garantit également que vous avez toujours des outils de nettoyage sous la main. Numéro 14. Simplifiez le changement de literie. Changer les draps peut être physiquement exigeant, surtout pour les personnes âgées ou celles ayant des problèmes de mobilité. Utilisez des draps housses avec des poches profondes et des coins élastiques qui sont plus faciles à tirer sur les matelas. De plus, les couettes ou couvertures légères sont plus faciles à gérer que les couvertures lourdes. Laura, qui a une force limitée dans les bras, partage sa stratégie. Je suis passé à une installation de lit simple, juste un drap housse, un drap plat et une couette légère. Faire le lit est beaucoup plus rapide et ne m'épuise pas. Simplifier votre literie peut rendre cette tâche routinière moins intimidante. Numéro 15. Utilisez des aspirateurs à main portable. Un aspirateur à main peut être un sauveur. Il est léger, facile à manœuvrer et parfait pour les petits dégâts comme les miettes sur le canapé ou la saleté près de l'entrée. De nombreux aspirateurs à main sont sans fil, ce qui les rend encore plus pratiques. Benoît, un senior vivant avec l'arthrite, commente « Je n'ai pas la force pour un aspirateur complet, mais mon modèle à main est parfait pour les petits travaux. Je le garde dans le salon et l'utilise presque quotidiennement. » Un aspirateur à main vous permet de maintenir la propreté sans la contrainte de manipuler un aspirateur de taille normale. Numéro 16. Adoptez la règle des 15 minutes. L'un des conseils les plus répétés et appréciés est de diviser votre nettoyage en petits morceaux gérables.
Au lieu d'essayer de vous attaquer à toute votre maison en une seule fois, consacrez seulement 15 minutes par jour au rangement. Réglez une minuterie et concentrez-vous sur une petite zone comme l'essuyage du comptoir de cuisine ou l'organisation d'un tiroir. Par exemple, Carole, une enseignante à la retraite, mentionne comment elle garde un petit sablier sur son comptoir de cuisine. Elle le retourne tout en faisant la vaisselle ou en essuyant les surfaces. « Je sais que je peux m'arrêter quand le sable s'écoule, » dit-elle, « et c'est incroyable combien je peux accomplir en si peu de temps. » Cette méthode prévient l'épuisement et vous donne un sentiment d'accomplissement sans vous submerger. Numéro 17. Créez des stations de nettoyage. Placez des fournitures de nettoyage dans plusieurs zones de la maison. Avoir un petit panier dans chaque pièce avec des essentiels comme des lingettes désinfectantes, un chiffon à poussière et un petit balai peut faciliter le nettoyage. De cette façon, vous n'avez pas à transporter des fournitures d'une pièce à l'autre. Thomas, qui utilise un fauteuil roulant, partage. Je garde un mini flacon pulvérisateur et des lingettes dans la salle de bain et la cuisine. Si je vois quelque chose de sale, je peux le nettoyer immédiatement sans faire un voyage jusqu'au placard du couloir. Cette approche non seulement économise du temps, mais garantit également que les dégâts sont traités rapidement, les empêchant de devenir des corvées plus importantes plus tard. Numéro 18. Demandez de l'aide, mais à votre façon. Accepter l'aide n'est pas un signe d'échec, c'est un signe de ressource. Que ce soit un membre de la famille, un ami ou un nettoyeur professionnel, avoir quelqu'un pour vous aider avec les tâches plus lourdes peut faire une grande différence. Mais voici la clé. Rendez-le collaboratif. Asseyez-vous à proximité et guidez-les sur la façon dont vous aimez que les choses soient faites. Marguerite, une femme âgée vivant avec la sclérose en plaques, a écrit dans un message sur la façon dont elle implique sa petite fille dans le nettoyage. Elle passe l'aspirateur pendant que je plie le linge. Nous mettons de la musique et c'est devenu une activité de lien. Inviter d'autres à aider ne rend pas seulement le nettoyage plus facile. Cela crée des opportunités de connexion et de souvenirs partagés. Numéro 19. Désencombrer stratégiquement. Le désordre rend le nettoyage plus difficile, alors envisagez de simplifier votre espace. Commencez par un tiroir, une étagère ou un coin à la fois. Décidez quoi garder, donner ou jeter. Avoir moins à gérer peut alléger considérablement votre fardeau. Dans une vidéo en ligne dédiée aux seniors, un monsieur a partagé comment il a désencombré avec sa fille. « Nous avons joué à un jeu. Si cela ne m'apportait pas de joie ou ne servait pas un but, cela allait dans la boîte de dons. C'était tellement libérateur. » Le désencombrement ne rend pas seulement le nettoyage plus facile, mais crée également un environnement plus paisible et organisé, réduisant le stress. Numéro 20. Priorisez les zones à fort impact. Concentrez votre énergie sur les espaces que vous utilisez le plus. Par exemple, garder les comptoirs de cuisine propres ou s'assurer que votre salle de bain est bien rangée peut avoir un grand impact sur la façon dont vous vous sentez dans votre maison en général. Ne vous stressez pas pour les zones moins visibles. Barbara, une infirmière à la retraite, a partagé cette perle de sagesse. J'ai appris à fermer la porte de ma chambre d'amis. Ce n'est pas parfait, mais mon salon est propre et c'est là que je passe mon temps. Se concentrer sur les zones à fort trafic garantit que vos efforts font la plus grande différence dans votre vie quotidienne. Numéro 21. Intégrez le nettoyage à votre routine. Associez les tâches de nettoyage aux choses que vous faites déjà quotidiennement. Par exemple, essuyez l'évier de la salle de bain après vous être brossé les dents ou balayer le sol de la cuisine en attendant que votre café soit prêt. Jean,
Un chauffeur de camion à la retraite a décrit sa méthode sur un forum. Chaque soir, je me fixe pour objectif de nettoyer une chose avant de me coucher, même si c'est juste essuyer la télécommande. C'est ma façon de terminer la journée sur une note productive. Faire du nettoyage une partie naturelle de votre routine empêche les tâches de s'accumuler. Numéro 22. Exploiter les ressources en ligne et locales. De nombreuses communautés disposent de services de bénévoles ou de programmes de nettoyage abordables pour les personnes âgées et handicapées. Certaines organisations offrent une assistance gratuite ou à faible coût pour les corvées. Cela vaut la peine de rechercher ce qui est disponible dans votre région. Une personne âgée a partagé une histoire touchante sur la découverte d'un groupe de bénévoles qui aident les seniors dans sa ville. Ils ont nettoyé mes fenêtres au printemps dernier. C'est incroyable combien ma maison semble plus lumineuse maintenant. De plus, des plateformes en ligne peuvent vous mettre en contact avec des personnes prêtes à vous aider pour des tâches de nettoyage spécifiques à un prix raisonnable. Numéro 23. Célébrez les petites victoires. Il est facile de se décourager quand vous ne pouvez pas faire autant que vous le souhaiteriez, mais chaque petit geste compte. Nettoyer la table de la cuisine, c'est une victoire. Ranger le salon, c'en est une autre. Concentrez-vous sur ce que vous avez accompli plutôt que sur ce qu'il reste à faire. Hélène, qui combat le syndrome de fatigue chronique, partage sa perspective. J'ai arrêté de viser la perfection. Je vise le progrès. Même si je plie juste quelques serviettes, je me rappelle que cela compte. Célébrer ces petites victoires vous maintient motivé et construit une mentalité positive. Numéro 24. Pratiquez la compassion envers vous-même. Par-dessus tout, soyez bienveillant envers vous-même. La vie change ainsi que nos capacités. C'est normal si votre maison n'est pas impeccable. Ce qui compte le plus, c'est que ce soit un espace où vous vous sentez en sécurité et à l'aise. Un monsieur âgé l'a magnifiquement exprimé. Une maison propre est une bénédiction, mais une maison remplie d'amour et de rire l'est aussi. Ne perdez pas de vue ce qui est vraiment important. Accordez-vous la grâce de prioriser votre bien-être plutôt que la perfection et rappelez-vous que votre maison est un reflet de votre vie, pas une mesure de votre valeur. Maintenir votre maison propre quand vous êtes âgé ou handicapé ne consiste pas à viser la perfection, mais à trouver un système qui fonctionne pour vous. Célébrez vos efforts, appuyez-vous sur votre communauté et rappelez-vous qu'il est normal de demander de l'aide. Votre maison est votre sanctuaire et, avec quelques ajustements, elle peut continuer à être une source de fierté et de confort pour les années à venir. N'hésitez pas à partager vos propres pensées et expériences dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, merci de lui donner un j'aime, de la partager avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin et de vous abonner pour plus de conseils sur comment vivre votre meilleure vie pendant vos années dorées. Prenez soin de vous et merci d'avoir regardé.